de retour. Bonjour tout le monde, bon matin. Ce matin, on continue notre série sur les armes du croyant. Et on va regarder aujourd'hui l'arme offensive qui est l'épée de l'esprit. Mais avant toute chose, je veux juste prier. Là. Seigneur, je te prie que toute la gloire te revienne. Je te prie, Seigneur, que tu ouvres les yeux de nos cœurs, comme tu dis dans Éphésiens 2, Seigneur. Éphésiens 1. Que tu ouvres les yeux de nos cœurs, Seigneur, pour voir la réalité du combat spirituel, Seigneur, de comment toi tu agis, comment que nous, on peut s'appuyer sur ta force. Donc, Seigneur, on veut que tu ouvres nos cœurs, Seigneur, nos yeux, les yeux de nos cœurs, Seigneur, à ce que toi tu fais pour nous, Seigneur. Pas ce que nous, on fait pour toi, mais ce que tu as fait et ce que tu vas faire pour nous. C'est dans ton nom, Seigneur, qu'on prie. Amen. Amen. Donc, en introduction, premièrement, on va relire Éphésiens 6, 10 à 17. On va regarder par la suite la fonction de l'épée. Je vais essayer de lire sur le PowerPoint parce que mes notes sont un petit peu... il me restait juste du noir et blanc. Fait que c'est un petit peu dur à lire ce matin. Donc, Éphésiens 6, 10 à 17, version sommaire. Donc, pour conclure, dans le fond, avec tout ce qu'il nous a dit dans Éphésiens, si on lit la lettre d'Éphésiens, là, il nous a parlé de la grâce du Seigneur, il nous a parlé aussi de comment agir comme père, comme les femmes aussi, comme mari. Dans le fond, il a parlé de toutes les sphères de notre... qu'on pourrait dire de la vie humaine. Et il dit, puisez votre force, et je soulignais dans le Seigneur, et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne, c'est Dieu qui la donne, afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité de servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, si on regarde dans les versets 16 et 17, on voit un petit peu déjà comment une bataille peut se passer. C'est comme s'il y avait un coup et un contre-coup. Dans le 16, on dit « Saisissez-vous de la foi comme bouclier ». Donc, il y a comme un coup qui est donné, donc ça prend un bouclier, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Donc, souvent dans nos vies, ce n'est pas nous qui allons provoquer l'ennemi, c'est souvent l'ennemi qui va venir nous provoquer, qui va venir mettre une pensée, qui va lancer une flèche. OK? Et après, ça dit, prenez le casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le casque du salut, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, c'est comme si après, c'est en ordre chronologique, simplement. Après, ça prend l'épée, ça prend le casque du salut. En fait, on a notre foi, on a le casque du salut, et on a l'épée. C'est important de venir riposter. On va regarder l'épée aujourd'hui. Donc, le commentaire biblique sur l'épée de l'esprit, j'ai pris ça dans la version, la Sainte Bible Esprit et Vie. L'épée de l'esprit est l'arme offensive du croyant dans sa lutte contre les puissances du mal. Satan fera tout son possible pour saper ou détruire la confiance du chrétien en cette épée, qui est la parole de Dieu. L'Église doit défendre les Écritures contre les allégations selon lesquelles les principes qu'elle enseigne ne sont pas tous inspirés de Dieu. Refuser de se conformer à l'attitude
de Christ et des apôtres envers la parole inspirée, c'est détruire son pouvoir de réprimande, de correction, de rédemption, de guérison, de chasser les démons et de vaincre le mal. Nier l'absolue crédibilité des Écritures dans tout ce qu'elle enseigne, c'est se livrer soi-même entre les mains de Satan. Ce matin, j'avais une image, c'est qu'en fait, au début, les armes sont très, très défensives. Et moi, dans ma vie, j'ai appris les armes défensives, souvent à me protéger avec le bouclier de la foi, la cuirasse, la ceinture, à me défendre. Mais c'est juste depuis l'année passée, 1 an et demi à peu près, j'ai appris à utiliser l'épée, en fait. Si l'ennemi est capable de, tu sais, dans un combat, si ton ennemi est capable de te faire douter de ton épée, s'il est capable de te l'enlever, on s'entend, tout ce qui stresse, c'est une défensive. Tu es constamment en défensive. À un moment donné, tu vas t'épuiser, c'est sûr. Ça te prend une épée à un moment donné. Ça prend une épée à un moment donné pour riposter, pour arrêter la menace. C'est à ça qu'elle sert l'épée de l'esprit. On va la regarder aujourd'hui. Nous verrons 3 sujets différents. À quoi peut ressembler une bataille impliquant l'épée de l'esprit? Comment remporter des victoires dans nos pensées avec la parole de Dieu? Et Jésus vainqueur de tous ses ennemis. On connaît tous ce passage de Matthieu 4, 4, 1 à 11, où on peut voir un combat entre Jésus et l'ennemi, qui implique l'épée. Je pense qu'on l'avait vu en début dans les premiers messages, là. Mais si on veut apprendre à se battre, il faut regarder comment Jésus, lui, s'est battu avec l'épée. Donc, dans Matthieu 4, 1 à 11, 1. Puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui. C'est lui qui vient en premier encore. Si tu es, le doute, si tu es chrétien, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans le 4, 1 à 3, je me suis marqué une note, mais je ne vais pas la suite. Le premier trait enflammé de l'ennemi fait référence, quand on lit la parole, on regarde la référence, l'origine, comment il l'attaque. Il fait référence à Genèse 3, 1 à 7, où Adam et Ève sont tentés par l'ennemi et mangent de l'arbre du fruit défendu. Alors que l'ennemi lui dit que s'ils en mangent, ils seront comme des dieux. Donc, dans le fond, l'ennemi utilise la même stratégie avec Jésus. Okay? Comment il a réussi avec Adam, comment il réussit dans nos vies, il amène Jésus à la même place. La Bible donne en référence ce texte pour nous montrer que là où Adam a manqué, Jésus, lui, a réussi. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, lui, a réussi tous les tests pour nous. Sa victoire, c'est notre victoire. L'ennemi veut immédiatement attaquer l'identité de Jésus. Pour regarder dans notre société aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaye d'attaquer? Toujours l'identité. J'ai une idée aussi là qui me vient, c'est, vous savez, un enfant qui est abusé sexuellement, il va perdre son identité. Il va chercher toute sa vie, jusqu'à temps, s'il rencontre le Seigneur redonne l'identité de cette personne-là. C'est ce qui est important, l'identité. Okay? Donc là, il est attaqué dans son identité. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es chrétien, Mario, si tu es chrétien, Dominique. L'identité de Jésus qui avait été prononcée dans Matthieu. Donc, je vais recommencer. L'ennemi veut immédiatement attaquer l'identité de Jésus qui avait été prononcée dans Matthieu 3, juste avant qu'il soit venu dans le désert, 3, 17. Quand la voix de Dieu donne à Jésus son identité, qui dit « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Dieu lui-même. Celui-ci
est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Après, c'est marqué, écoutez-le. Continuons. Jésus sort alors son bouclier et son épée et dit... Il dit quoi, Jésus? Non. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'y avait pas le Nouveau Testament, hein, il n'était pas écrit encore. Il était en train de l'écrire, dans un sens. Donc, il utilise Deutéronome 8, verset 3, qui dit, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » Il te nourrit de la manne. Il a nourri, en fait, les Hébreux dans le désert avec la manne. Les Hébreux étaient étaient esclaves et... en fait, ils étaient esclaves, il y avait comme des biens matériels, en fait. Ils étaient nourris et tout ça pour qu'ils soient productifs et tout ça. Ils étaient rendus habitués comme ça. Ils ne connaissaient plus leur Dieu. Ils connaissaient juste les dieux des Égyptiens. Mais Dieu, quand il les a amenés dans le désert, il a voulu remontrer que c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Parce que la manne, on ne pouvait pas la garder, on ne peut pas se fier, on ne peut pas arriver puis se faire un entrepôt de manne. Ça durait une journée, après ça, ça pourrissait. Pourquoi? Parce que moi, demain, j'espère encore que Dieu va me nourrir. Donc, on revient dépendant. Je ne suis pas inquiet, je me réhabitue. Ça prend un processus, ça prend un temps avec le Seigneur. Il me réhabitue à ce que c'est lui qui se charge de moi, c'est lui qui me nourrit. OK? Donc, pourquoi? Donc, tout de suite, Jésus, non. Inquiète-toi pas, moi j'ai confiance. Mon père va s'occuper de moi comme il s'est occupé des Hébreux dans le désert. Donc Jésus lui dit en partant, j'ai confiance en ce que mon Père m'a dit, qu'il va lui-même prendre soin de moi pour me nourrir. La suite de la bataille, Matthieu 4, 5 à 11. La deuxième flèche biblique, parce que je dis biblique, parce que c'est intéressant, OK? Parce que l'ennemi utilise la parole, des fois. Moi, c'est ce qui me buguait. C'est écrit dans la parole. Il utilise la parole pour nous dérouter. OK? Parce que je me dis, ben oui, c'est biblique. J'ai tourné en rond dans ma vie, là, si vous saviez. Si vous saviez. Au début, là, ça allait, mais oui, mais la Bible dit ça, 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 mais la Bible dit ça. Puis j'étais complètement perdu dans mes débuts avec le Seigneur et tout ça. Puis l'ennemi, ça, c'est un de ses jeux. On va continuer, on va regarder vraiment, je veux vraiment être au cœur d'une bataille aujourd'hui. Donc la deuxième flèche biblique que l'ennemi utilise est pour rendre Jésus orgueilleux. Et attendez un petit peu si on lit. J'ai un reflet, là, je vois pratiquement rien. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es, encore l'identité, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, encore là, on parle de parole de Dieu, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas ou tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. J'ai des reflets. Si vous me voyez danser comme ça, c'est parce que je suis direct dans le star en ce moment, dans la lumière du star. Donc, on peut voir, il se soumet à son Père avec deux textes. Ce qu'a utilisé Jésus après, c'est Deutéronome. Encore dans Deutéronome, c'est 6,16. Vous ne forcerez pas la main à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. J'ai fait une petite recherche rapide pour Massa, parce que je voulais savoir c'était quoi. C'est lorsque, dans le fond, les Hébreux sont dans le désert et à un moment donné, ils ont soif, puis ils s'en vont se plaindre à Moïse, puis ils disent, ils veulent comme retourner en arrière, tu sais. Et Dieu a pourvu, Dieu a pourvu, Dieu a pourvu, mais là, à un moment donné, j'ai soif, puis ils n'attendent pas après la provision de Dieu, puis il dit, est-ce que tu nous as amené, Moïse, ici dans le désert pour qu'on se perde? Moi,
mes enfants, puis mon bétail, mes affaires à moi. Dois-tu perdre mes affaires à cause de Dieu? Ça se peut-tu? Et là, après ça, Moïse va frapper sur le rocher qui représente Jésus. Si on fait certaines petites recherches, qui représente Jésus, et il y a de l'eau qui coule, qui abreuve le peuple. L'ennemi veut, l'ennemi veut être le Dieu de Jésus au travers des richesses terrestres en Matthieu 4, 8 à 9. Le diable, le transportant encore sur une montagne et très élevée, lui montra tous les royaumes et leur gloire. Il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi de moi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa. Fini, va-t'en. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Donc Jésus a bien fait de faire confiance à son Père parce qu'il y a effectivement des anges qui sont venus pour le servir. Donc sa foi était grande. On s'entend que c'est Dieu et tout ça, là. Et Jésus réplique avec Deutéronome, ça fait référence à Deutéronome 6,13, c'est l'Éternel ton Dieu que tu dois révérer, t'attendre à. C'est à lui que tu rendras un culte et c'est par son nom que tu prêteras serment. Donc on peut remarquer que dans une bataille, l'ennemi essaie toujours qu'on soit, autosuffisant, pas dépendre de Dieu, transforme ces pierres-là en pain. Organise-toi, Jésus. Notre propre Dieu, se confier seulement dans nos propres forces, ou qu'il devienne notre Dieu, nous offrir les richesses de la terre comme seul but. On prend la notion de l'éternité comme seul but, m'enrichir seulement qu'ici. Donc les royaumes de la terre. Mais Jésus, lui, utilise la Bible. Donc c'est ça la différence. Si vous avez un verset que vous utilisez pour vous rendre plus riche, vous adorez vous-même, vous rendre autosuffisant, sachez que ça ne vient pas de Dieu. Mais Jésus, lui, utilise la Bible pour affirmer sa confiance en la providence de Dieu. Papa prend soin de moi. On peut en sortir des versets. Là. Il prend soin des oiseaux, il fait lever son soleil, on peut en prendre des versets. Okay? Ça, c'est l'épée. Que Dieu gagne lui-même les batailles pour nous. Je n'ai pas besoin d'être autosuffisant, mais c'est pas tout mon combat, là, tout ça. C'est lui, il a déjà gagné. Pourquoi je referais la même bataille? Je vais avoir foi en lui. Donc, Dieu gagne lui-même les batailles pour nous. Et il donne, le troisième, il donne gloire à Dieu, le seul vrai Dieu, et sait que la richesse d'être sous la protection de Dieu est de beaucoup supérieure aux protections terrestres. Moi, j'aime bien mieux être protégé par le Créateur de toutes choses qu'un système d'alarme ultra blindé. Parce que tu peux être bien protégé et être pris dans ta prison à l'intérieur. En tout cas. À quoi peut ressembler des flèches dans la vie du chrétien? Premièrement, la menace vient des idées véhiculées par l'ennemi contre la création de Dieu. Ces idées dirigent la culture humaine. On le voit dans Éphésiens 2 au début, 2.2, c'est dit le prince de la puissance de l'air. Donc, toutes les influences qu'on peut avoir, c'est des petites pensées, c'est des flèches, OK? C'est ce qui influence notre société, OK? Tu penses que tu es un gars, peut-être tu serais une fille. Tu n'as pas beaucoup d'argent, il me semble que tu es plus intelligent que ton voisin, tu devrais peut-être faire plus d'argent. C'est le prince de ce monde, c'est ses valeurs à lui. Il veut changer notre identité. Il veut qu'on se détourne. On se détourne de la provision de Dieu. Son champ de bataille principal se trouve au niveau de la pensée. Éphésiens 2.3 dit que dans le temps, quand on est sans Jésus, quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit, la pensée de Dieu en dedans qui vient faire le ménage en tout ça, on accomplissait les volontés de notre chair et de nos pensées. J'ai raison, je pense comme ça, fais-toi du bien, c'est toi le Dieu dans le fond. Fais tes affaires.
Donc, à quoi ça peut ressembler des flèches, exemple, d'attaque à la tête contre le casque du salut? Si tu es réellement sauvé, pourquoi tu n'es pas toujours en paix avec les autres? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas toujours en paix avec tout le monde. Bien, ça, c'est un poids sur mes épaules. Parce que l'ennemi m'attaquait avec ça. Pourtant, dans Marc 9, 51, ça dit « Ayez du sel en vous. » Il faut être du sel, Dominique. Vous-même soyez en paix les uns avec les autres. Méchant poids, ça. Pesant. Toujours être en paix avec tout le monde. Ah oui? Une autre flèche. Si tu étais vraiment chrétien, tu ferais plus de miracles au nom de Dieu. Vous n'avez jamais pensé à ça? Ça vous est jamais arrivé? Tu n'es pas chrétien car les autres prospèrent financièrement, mais pas toi. Vous savez, les attaques de l'ennemi sont dirigées vers nos pensées, vers la tête. Quand je me tirais avec mon fils, Eliam et ma fille, parce que ma fille aussi, elle a quasiment pire. Constamment, exemple, on est dans le lit, puis les enfants, là, ils ont une bonne intention de me frapper le nez. Là. Ils veulent là, ils se battent. Là. Fait que là, ça arrive, puis ça veut faire mal à papa. Ça veut faire mal à papa, c'est une façon de parler, là, mais ça veut m'attaquer. Ils veulent m'attaquer. Mais moi, ma stratégie est toujours la même. C'est toujours la même chose. C'est que je leur fais croire quelque chose. Je leur fais croire que je vais leur lancer un jab, les yeux se ferment, puis je suis tassé. Ils se préparent pour sauter, je prends le doudou, dans les yeux, dans la face, toujours la face, toujours la tête, toujours la tête. Parce que quand tu contrôles la tête, tu contrôles tout le corps. Tu as beau être super fort avec tes pieds, si je contrôle la tête, j'ai des grandes chances de gagner. Ceux qui regardent les sports extrêmes, là, les batailles, là, si tu contrôles la tête, tu as une bonne longueur d'avance. Okay? Donc, avec mes enfants, c'est constamment ça. Je contrôle les yeux. Eux autres, constamment, ils se battent de même, mes enfants. T'sais. Pourquoi? Ben parce que je m'organise pour qu'ils se battent de même. Jamais je vais les frapper. C'est toujours une illusion. C'est toujours une illusion. L'ennemi ne peut pas nous toucher, mais il crée beaucoup d'illusions. Beaucoup d'illusions. Des fois, j'en ai deux. Là, fais une fête à un, tasse l'autre, je les attache ensemble, lance ça dans le coin, je repars. Ma femme n'a pas rien de ça, c'est un chien. Mais Pierre-Luc, je sais que tu le fais. Je pensais à toi quand j'écrivais ça. Je suis Pierre-Luc, ça doit être fou, tu sais. Il attache les jambes ensemble, il laisse une semaine de même. Va-t'en à l'école. Ouais. Hey, plus vite. Okay. C'est assez. Vous savez, dans la Bible, Satan se fait appeler Belzébul, c'est-à-dire le seigneur des mouches. C'est comme des pensées. Les mouches, c'est comme des pensées. Elles tournent autour de nous jusqu'à ce que vous pensiez seulement qu'à elles. Allez vous coucher, puis qu'il y a une mouche dans la maison. J'ai une grosse semaine, la mouche. Fatigué, la mouche. L'autre en plus va se lever, mon petit va se lever. Les pensées. Quand vous avez une mouche qui tourne autour de vous, c'est pas si pire, juste ça. C'est pas si pire. Mais quand vous êtes envahi de mouches ou d'abeilles, oubliez la maîtrise de soi. Si vous n'avez pas de stratégie. Ça veut dire, moi, ça m'est déjà arrivé de travailler, puis une manée, tape, je sais pas moi qui a un nid en dessous du patio, puis à un moment donné, on sent une douleur vive. Oubliez ça, la stratégie, là, puis oubliez ça, le masculanisme. Là. C'est terminé. Là, tu te mets à courir dans tous les sens juste pour te sauver, tu sais. C'est pas un mot, ce que j'ai dit, c'est correct. Comment remporter des victoires dans nos pensées? Dans les temps difficiles que j'ai vécu récemment, j'ai dû apprendre comment tuer les mouches, comment tuer les pensées. J'espère que vous ne verrez plus jamais une pensée comme vous voyiez une pensée avant. J'espère que vous allez pouvoir... Il faut sortir d'ici en étant capable d'identifier les pensées. En ayant cette référence-là de la mouche, moi, c'est quelqu'un...
comment on pourrait dire, un psychothérapeute, un ami chrétien, dans le fond, qui m'a aidé avec ça. C'est très, très utile. Donc, dans les temps difficiles que j'ai vécu récemment, j'ai dû apprendre comment tuer les mouches. Comme je vous disais, je ne savais pas me battre avant. Quand une mouche tourne autour de toi, si tu cours après, si on essaie de la tuer, la plupart du temps, tu ne seras pas capable de la tuer. Tu t'époumones, pas. Ça te voit venir, on dirait pas. Pas. Exactement comme une pensée de tentation, de condamnation, d'échec ou de doute qui te martèle sans relâche. C'est subtil, hein? C'est fatigant de penser. C'est puissant de penser. On doit rester calme et attendre qu'elle se pose. Dans Ésaïe 30, 15, ça dit « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Déjà, on se place en position où c'est pas moi qui attaque. Si j'ai confiance en Jésus que lui va régler la chose, c'est une position. Une fois la mouche posée, il faut identifier la pensée. Exemple, Dieu t'a abandonné, tu es seul. C'est important à un moment donné, là, j'étais rendu à une trentaine de pensées qui étaient dans ma tête, une quarantaine de pensées qui étaient dans ma tête. Il faut les prendre une par une. Une par une. C'est dans le calme et la tranquillité. Parfaitement vous identifier. Puis je vais tout remettre ça à Dieu. Et dire, je crois à la vérité de la parole qui dit « L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. » J'aurais pu dire un autre verset qui je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, mais je voulais, Seigneur récemment, vraiment, ça m'a tellement fait du bien, m'a montré que le Seigneur, c'était non seulement un sauveur, mais c'était aussi un homme de guerre. C'est non seulement l'agneau, le sauveur, il a payé, il a tout fait, mais c'est aussi le lion de Juda. J'avais besoin de voir la puissance de Dieu. J'avais besoin d'avoir la protection de Dieu. J'avais foi en oui, c'est ça, souvent, tu ne peux pas m'enlever ça. On dirait que c'est ancré en moi, je le sais, tu voudrais me faire croire, le bouddhisme ou ce que tu veux. C'est Jésus. Mais dans mes combats personnels, dans vos combats personnels, ça nous prend des fois un lion de Juda. Alors, si tu t'appuies juste sur tes forces à toi, bonne chance. Voici quelques épées que je me suis fait pour remettre mes combats à Jésus. Je vous encourage, si vous avez des pensées négatives, de critiques, peu importe la sorte de pensée, moi c'était vraiment sur mon salut. Là. C'était fort, ça revenait toujours au salut. Toujours au salut. Et je me suis fait des cartons comme ça, tout simplement. Et je renonce, exemple le premier, je renonce au mensonge de l'ennemi qui dit que je vais perdre mon salut parce que je ne suis pas capable d'aimer tout le monde. Je crois à la vérité de Romains 5,9. Je suis déclaré juste par son sacrifice et je suis et serai sauvé de la colère à venir. Puis là, après, tu peux demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? Et c'est après qu'on peut marquer, ça c'est une phrase personnelle. Je crois ce que Dieu me dit. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu me dis, toi? Ça vient personnel. Ça ne sera jamais marqué la même chose entre moi et vous, ça. Dieu m'a sauvé par Jésus, ce n'est pas des émotions. J'essayais, Seigneur, je ne me sens pas sauvé. Seigneur, si je ne me sens pas sauvé, il me manque quelque chose. Ce n'est pas des émotions, mais un statut que mon Père Céleste a décidé. Et je me suis marqué la note où le Seigneur a vraiment répondu dans sa parole. Et si j'avais à retourner dans ce combat-là, bien, je retournerais directement dans Romains 5,9, puis j'irais directement dans la note de Romains 5,1, version Bible sommaire d'études. C'est exactement là que je retournerais.
Puis je vous le dis, là, moi là, c'était une vérité, là. Vous auriez beau me dire n'importe, non, Dominique, tu es, non, Dominique, tu es, non, Dominique. Je comprends. Mais pour moi, oui, je sais, mais c'est encore là. C'est encore là. C'est encore là. Essaie de te battre contre quoi? Contre rien. Tu es là, une mouche. Je vous le dis, c'est compliqué. C'est fatigant. Mais la parole de Dieu, bon, je vais avoir la foi, je vais retourner, Seigneur, dans ta parole, puis je vais voir ce que tu dis, toi. Un autre, je renonce au mensonge de l'ennemi qui dit que je perds mon temps et que Dieu m'en veut. Je crois la vérité de Ésaïe 42 et 2 Corinthiens 1, 3, 4. Parlez au cœur de Dominique. C'est marqué exactement comme ça dans la Bible. C'est Dominique. Non, le nom de Dominique n'est pas dans la Bible. Et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée et qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de tout ce qu'il a péché. Si j'ai péché pour 40 000 fois dans ma vie, bien, j'ai reçu au double, j'ai été gracié 80 000 fois dans ma vie. C'est illogique côté terrestre, mais une fois que tu te l'appropries, que Seigneur, tu dis, Seigneur, moi, je ne suis pas capable. Moi, je suis pécheur, je le vois que je pêche à tous les jours. Voyons donc comment ça je fais ça. Genre, je suis chrétien, puis je fais ça, puis je fais ça. Puis je le vois bien, mon péché. C'est la réalité. Mais dans l'esprit, Seigneur, il veut me ramener dans sa parole, puis il dit, Dominique, aie foi qu'à la croix, j'ai payé pour ça. On ne refait pas ça 2 fois, là. C'est fait. Je décide de croire ce que Dieu dit. Il combat pour et avec moi. Il a tout prévu et il dirige mes pas. Je renonce au mensonge de l'ennemi qui dit que Dieu ne comprend pas mes souffrances. Là, j'ai mal tout le temps, Dieu ne doit pas me comprendre. Je crois la vérité de Hébreux 4, 15, 16. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, y comprend, sans commettre de péché. C'est ça la différence. Approchons-nous du trône de la grâce, pour être secourus par lui. Souvent, on est légaliste avec nous-mêmes, on est dur avec nous-mêmes. Souvent, quand on est dur avec nous-mêmes, on est dur aussi avec les autres. On a de la misère, mais je le mérite. On va payer ma dette. On veut toujours payer notre dette. La grâce, là, ça peut juste s'acquérir par la foi, honnêtement. Je décide de croire ce que mon Père me dit. Il désire guérir mes blessures afin de m'assurer une bonne communion authentique avec ses enfants. Ésaïe 61, ma référence à moi. Jésus vainqueur de tous ses ennemis. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Dans Josué 5, 14, le contexte du chapitre 5 de Josué, c'est après que le peuple est tourné en rond 40 ans dans le désert. Les Hébreux sont conduits par Josué depuis que Moïse est mort. Ils font face à la ville de Jéricho, une forteresse infranchissable. Il faut se mettre quand même dans le contexte. Les commentateurs disent que deux chars qui pouvaient passer dans les murs, deux chars de large qui pouvaient passer dans les murs, ça vous donne une idée de l'épaisseur. Puis c'est dur pour nous, nous on dirait, envoie un bazooka, puis ouais, fonce. Mais dans ce temps-là, tu as une épée, peut-être des flèches, je ne sais pas, mais tu te dis, Colin, si moi, il faut que je creuse un trou, il faut que je me fasse une place, ils ont le temps en tabarnouche de m'attaquer, là. C'est comme impossible. Ça arrive des situations dans nos vies, c'est impossible. Puis c'est bien comme ça, parce que ça nous rend dépendants de Dieu. C'est Dieu qui va être glorifié à la fin, puis notre foi va grandir. Des fois, on est tanné, Seigneur, enlève ça, j'avance pas. Combien de fois dans ma vie? Voyons, je serais tellement meilleur chrétien, j'aurais tellement meilleur témoignage. Si j'avais pas eu ça, je serais plus loin. Me semble. Seigneur, laisse des fois des forteresses devant nous pour
pour qu'on se confie à lui, pour que lui seul ait de la gloire. Tu regardes en arrière et tu dis, j'aurais jamais pu me sortir de ça. C'est seulement que le Seigneur. Donc Josué passe son temps à demander comment Dieu va nous livrer cette ville. L'instruction que le Seigneur lui avait donnée était en Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ce qui équivaut à dire, lis la Bible, médite-la, chante-la, prie-la. On peut s'imaginer Josué dans cette vallée de Jéricho qui repasse jour et nuit la parole de Dieu dans son cœur et cherche sa présence. Il voit ça et c'est impossible, mais il repasse. C'est qui mon Dieu? Mais il reste avec cette question, Seigneur, comment vas-tu nous livrer cette ville? Est-ce qu'on en passe des vallées dans nos vies? Je regarde Jamel, parce que je connais ces vallées. Est-ce qu'on en passe, Jamel, des vallées dans nos vies? On a beau des fois méditer, prier, chanter, des fois on dirait qu'il manque quelque chose. Et soudain, un mystérieux personnage apparut, tenant à la main une épée sortie de son étui. Josué lui demande, « Es-tu pour nous ou contre nous? » L'homme répond, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. » C'est là. Il y a un délai. Ça a pris du temps de méditer ta parole. Mais quand Dieu dit, c'est maintenant, c'est maintenant. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Quand tu es dans une bataille et tu vois le chef de l'armée de l'Éternel qui dit « Je viens maintenant », toi souvent, là, tu es rendu fatigué. Puis là, lui, là, oh, mon problème, il est pris en charge, pas à peu près. Alors Josué se prosterna, le visage contre terre, et lui dit, « Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres? » Le chef de l'armée de l'Éternel lui répondit, « Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. » C'est le même ange de l'Éternel qui était apparu à Moïse dans un buisson ardent, décrit dans Exode 3:5. Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Ce mystérieux personnage a apparu à Moïse et Josué. Puis avec quelques recherches, c'est pas moi qui ai fait toutes les recherches, je me suis fié à quelqu'un que je respecte beaucoup. J'ai fait quelques recherches, mais pas comme lui, là. C'était Jésus, mais sous forme de sauveur, guerrier. Ce Jésus, ce qui confirme ça, en fait, juste rapidement, c'est qu'un ange ne se laisse pas adorer. Il n'aurait jamais laissé Josué se soumettre à lui. Il n'aurait pas laissé Josué l'adorer. Un ange, ça ne se laisse pas adorer par les hommes. C'est confirmé ailleurs dans la parole. Ce Jésus qui a dit dans Matthieu 28:20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est une vérité qu'il faut garder avec nous. Et Jésus est toujours avec nous. Jésus est non seulement notre sauveur, mais aussi un guerrier qui défend ses enfants. Moi, si vous touchez à mes enfants, ben c'est... Attendez un petit peu pour faire attention. Si mon enfant a tort, je vais le reprendre. Toujours. Mais si vous touchez à mes enfants et qu'il y a une injustice, c'est sûr que ça va me faire quelque chose. J'aime beaucoup la justice. Vous comprenez? C'est sûr que je vais intervenir. Je vais envoyer Pierre Lequin.
Puis là que j'ai un problème. Viens attacher des jambes. Là. Le roi David aussi connaissait la fidélité de l'ange de l'Éternel quand il lui demande de poursuivre ses ennemis. Dans Psaume 35, 5 à 6, qu'ils soient comme les balles emportées par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Tout comme Moïse, Josué et David, nous devons regarder à Jésus pour nous protéger et nous garder. Mettre en lui notre confiance, s'appuyer sur sa force, sa fidélité, sa souveraineté, son plein pouvoir, sa protection dans le visible et l'invisible. Ça, c'est quelque chose qui a changé aussi. En lisant la parole, souvent, je l'amenais à moi. Mais plus que je lis la parole, plus que je vois, c'est justement, appuyez-vous sur sa force, sa fidélité. Si on lit bien, c'est vers lui. C'est pas vers moi ce que j'ai à faire, c'est vers lui. Il a préparé des œuvres, il a fait des œuvres préparées d'avance, sont déjà là. Jésus, c'est notre avocat qui prend en charge de tout. Qui prend tout en charge. Quand tu te fais accuser, l'ennemi, là, il accuse. Mais quand tu sais que tu as le meilleur avocat qui a jamais existé, le créateur de tout, qui est surpuissant, on n'est pas capable de se l'imaginer, tu as une sécurité parce que tu sais que tu vas gagner. C'est ça. Ça, c'est un fruit de l'esprit aussi. La paix. La paix que j'ai un avocat auprès du Père, qui est Jésus. Jésus, quand il a déclaré à la croix, tout est accompli, c'était pour que notre focus soit sur lui. Pour nos batailles, nos ennemis, il a vaincu pour nous le monde des ténèbres. On n'a pas à se battre contre la chair et le sang. Même si on gagnerait une ville, ça ne changerait absolument rien. C'est pas vers ça, il ne faut pas se battre contre le physique, mais vraiment les mouches qui influencent le physique. Il a vaincu pour nous le monde des ténèbres, la mort, mon égoïsme aussi. Je suis égoïste, remets-le à Dieu. Seigneur, j'ai fait une prière, ça fait pas si longtemps. J'ai dit, Seigneur, tue-moi. Là, je t'en ai. Pas tuer physique, tue mon égoïsme. Tue-moi, ça fait une différence. Je suis vraiment content. Les pensées d'accusation, les douleurs morales, tout ce qui nous empêche de bien le connaître. Seigneur, j'ai de la misère à te connaître. Bien, il l'a vaincu, ça. Remets-lui. Dis-lui. Là, il me disait, je suis honnête avec Dieu. Dis-lui, quand il parle le matin, il est honnête, il parle. Mais moi aussi, à cette heure, je parle le matin, puis je dis, il y a ça, il y a ça. Je suis honnête avec Dieu. En terminant, déposez vos armes. C'est paradoxal parce qu'au début, ils disent prenez vos armes. Mais déposez vos armes à vous. Éphésiens 1, 4, 6 dit en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs et adoptés par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Déposons nos armes et prenons Jésus comme ceinture de vérité, comme cuirasse de justice. Prenons Jésus comme chaussure à nos pieds, comme évangile de paix, comme bouclier de notre foi, comme casque du salut et comme épée de l'esprit, qui est sa pensée. Sa pensée. Qu'est-ce que toi tu dis? Dans le ventre de ta mère, je te voyais, je te disais, j'ai un plan pour toi. Je termine avec cette histoire que j'ai lue dans le livre L'image de Dieu, qui est écrit par Christian Robichaud. Vraiment, le Seigneur a mis ce livre-là sur ma route pour vraiment corriger des choses et m'aider, changer mes idées, ma vision, ma pensée.
Le titre, c'est « Fils et filles de rois à part entière ». Il dit ça comme ça. Il dit « Un de mes amis s'est rendu avec sa femme en Afrique il y a quelques années pour une procédure d'adoption. Dans ce pays ravagé par la guerre, même aller chercher un enfant sur place pouvait être périlleux. Il s'agissait d'une petite fille dont la mère était atteinte de problèmes psychologiques. Elle avait plusieurs mouches après elle. Dans cette région, une croyance dit que si un homme couche avec une femme qui est folle, il sera protégé du mauvais esprit. Alors imaginez la vie de cette pauvre femme. Des mouches attirent des mouches, ça fait des... malheureusement. La prenant pour une folle, ils ont fait d'elle une prostituée. Toute sa vie s'est déroulée ainsi. Et la petite a grandi à ses pieds. C'est si triste. Il n'y a pas de mots pour décrire la vie de cet enfant. Elle en était réduite à voler des fruits au marché pour manger. Et plusieurs fois, sa mère a essayé de la tuer. Un jour, la petite a couru jusqu'au commissariat de police du village et les policiers ont vu la mère débouler avec un couteau de boucher pour la tuer. Voyant cet enfant tout traumatisé, les policiers l'ont placé dans un orphelinat. Et mes amis l'ont adoptée. Elle n'avait jamais pris l'avion. Elle n'avait aucune réalité. Elle ne peut même pas s'imaginer ça. Elle est arrivée dans un joli village avec toute une famille qui l'embrassait et des cadeaux qui l'attendaient. Il dit, mon ami m'a raconté les premiers repas qu'elle mangeait, elle mangeait à s'en faire mal au ventre et elle cachait de la nourriture dans ses poches. Elle avait toujours vécu ainsi. Ce fut un long processus, comme dans nos vies. Sans Jésus, avec Jésus. Papa s'en occupe d'adopter. Un long processus avant qu'elle comprenne qu'elle n'avait plus rien à craindre parce qu'elle avait été adoptée. N'est-ce pas ainsi que nous étions sans Jésus, tous perdus, mais nous avons été adoptés? Et maintenant, le Saint-Esprit désire travailler nos vies et nous enseigner comment être des enfants du roi à part entière. Le Nouveau Testament qui est écrit, c'est pour nous autres. Car nous avons tout pleinement lu. L'apôtre Paul était si pressé que les Éphésiens comprennent l'étendue de leur patrimoine en Jésus-Christ qu'il leur écrivit une prière incroyable et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Souvent, c'est caché. Seigneur, viens me révéler. C'est pas parce que tu es intelligent. Là. Demande par grâce. Seigneur, viens illuminer les yeux de mon cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Être des enfants du roi, c'est avoir une pleine conscience de notre immense héritage. C'est jouir de ses promesses pour nos vies. C'est être sûr d'avoir une place dans ce monde et dans l'éternité. C'est pouvoir refermer sereinement la page de notre passé et de nos incapacités. C'est aussi savoir que personne n'a autorité sur nous en dehors du Père. Et que c'est nous, au contraire, qui avons autorité dans la prière sur les ombres et les luttes qui surviennent dans nos pensées ou dans nos vies. C'est apprendre à vivre victorieusement en Jésus-Christ et à aimer nos ennemis. C'est se laisser guider par l'Esprit Saint et grandir dans la compréhension de sa parole. Concrètement, c'est vivre l'alliance de Dieu au présent et à chaque instant. Voilà pourquoi Jésus est le garant d'une meilleure alliance. On dit aussi l'Épître aux Hébreux. Nous ne pouvons pas accomplir notre part du contrat. Ça, c'est fou. Moi, j'ai toujours longtemps essayé d'accomplir ma part du contrat. Et par amour pour nous, il est venu dans un corps d'homme remplir toutes les parts de l'alliance de Dieu. Ce n'est pas par mes forces, par sa force. Désormais, tous ceux qui lui font confiance, car c'est par la foi que vous êtes sauvés, c'est pas au moyen des œuvres. Désormais, tous ceux qui lui font confiance ont une union éternelle avec lui parce que sur la croix, il nous représentait tous.
C'était le message, c'est le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'aurais pu aller... c'est aussi un témoignage quasiment personnel. Oui, on veut prendre ce nouveau chant qui s'appelle Dieu de l'impossible. Et c'est des paroles de vérité qu'on veut déclarer maintenant, aujourd'hui. Que tu puisses te saisir de ces paroles toi aussi et te rappeler qu'il est le Dieu qui peut tout faire, qui peut tout accomplir. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Oh Jésus, car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Oui, tout accomplir. Il est
ce Dieu qui peut tout faire, qui peut tout accomplir, Seigneur. Tu es sans limite, Seigneur, dans nos vies. Oh oui, Jésus, tu agis, tu agis.